Mais ce qu'on veut que nous connaissons ici, quand le prophète est arrivé, il a dit Assalamu alaikum. Il a adressé les musulmans qui sont là-bas. Il dit que la paix d'Allah soit avec vous. Il a dit Dar le qawm mu'minin. Il dit logement des croyants qui sont ici. Et le prophète a dit Wa inna, nous les vivants, Inch'Allah, dans les volontés d'Allah, bikum, envers vous, la ikuna. Un jour nous allons vous rejoindre. C'est-à-dire le prophète est en train de dire ceux qui sont là-bas, il dit nous les vivants, un jour de tard, on va arriver là-bas. C'est vrai vous? Tu veux? Tu ne veux pas? Tu as préparé? Tu n'es pas préparé? Tu es chez toi? Tu n'es pas chez toi? Tu es vertu où? Tu es kafir où? Tu es bien où? Tu es mauvais où? Homme, femme, petit, grand, si c'est arrivé, tu vas partir. Wa incha'Allah binkum la ikun. Il dit dans les volontés d'Allah, un jour nous allons vous rejoindre. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Père la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, que Allah a pris sur lui, sur ses familles et sur ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons débuter cet livre dans cette mosquée, Inch'Allah. Voilà le nom des livres. Ceux qui ont appris ici viennent ici. On appelle ça c'est le livre At-Tariq Salihina ila Rabbil Alamin. Ça c'est le nom des livres. On dit la voie des vertus envers le Seigneur de l'univers. C'est le nom de cet livre, At-Ta'alif al-Wahid ibn Abdul Salam al-Bali. Et celui qui a fait ça, il s'appelle Al-Wahid, le fils de Abdul Salam al-Bali. Et c'est un livre qui est tellement béni. Et il a regardé dans les hadiths authentiques avec dans les versets et il a réuni tout ce qu'est les bonnes actions. Tout ce que tu vas faire, ça va te donner la grandeur, le mérite, le bonheur et au Al-Qiyamah. Il les a réunis, il a fait cet livre. Voilà pourquoi il a surnommé le livre, il dit At-Tariq, la voie, As-Salihin pour les vertus et la Rabbil Alamin envers le Seigneur de l'univers. Sans connaître ça aujourd'hui, on va commencer cet livre, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Au Sazal a commencé, il a dit Al-Muqaddima. Il a dit c'est le début. Et tout début, il a dit Alhamdulillah. Tous les louanges en Allah. Wahdahu, unique. La sharika là, qui n'est pas d'associé. Lahul mulku, tout le pouvoir l'appartient. Walahul hamdu, tous les louanges appartiennent à Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui Allah, sur toute chose, il est capable de tout. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda. Il dit j'atteste pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale sauf Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. J'atteste, j'affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam abduhu, il est le serviteur d'Allah, wa rasuluhu, il est le messager d'Allah. Et il a dit wabad, il a dit après tout ça, فإن النفس تحتاج إلى طريقها إلى رب إلى الله. Il a dit l'âme que tu vois, l'âme il a besoin de trouver la voie qui va lui conduire jusqu'auprès de son Seigneur Allah. Et il a mushqati wa dawadifu wa dafadiha ala amal salih. Il a dit il a besoin de quelque chose qui va lui pousser et qui va lui directionner envers les bonnes actions. Il a dit waliza. Ça cause de ça, najidu fi kasir min al ahadith. On va trouver beaucoup de hadiths.
At-Targhib fi a'mal as-salihah. Nous allons trouver beaucoup de hadiths qui nous motivent de faire les bonnes actions. Wa zakara as-sawab, et les hadiths là vont nous rappeler quand tu fais telle bonne action, tu as tel mérite. Murtabatan ala fi'liha, et cette récompense est affiliée avec l'action. Osada dit walaqad jama'atu fi hadha al-kitab, j'ai fait l'effort de réunir dans cet livre ahadithu, les hadiths allati, celles que takhussu ala al-a'mal bir, les hadiths qui motivent chaque musulman, les hadiths qui motivent l'homme de faire des bonnes actions. Osada dit il a réuni tous les hadiths. Wa ta'atu, et il a fait l'effort de réunir les hadiths qui motivent l'homme d'adorer Allah. Il a dit rija'an, mon souhait, an ya'mal biha al-muslim. Mon souhait, c'est livre, un musulman va travailler avec ça. Fa asharikuhu ajran wa sawab, pour que moi qui ai écrit ça, je veux les associer dans les récompenses et dans le mérite qu'il va gagner. Il a dit fadlan min Allah, la grâce qu'il va gagner auprès d'Allah, al-malikul wahhab, celui qui a tous les pouvoirs et celui qui est wahhab, les donneurs. Au Sadad wa kazalika kullu man qara'ahu, ça peut être ça, toute personne qui va lire cet livre. Ala nasi, il va enseigner ça les gens, fil masajid, dans les mosquées, ou les fil masajid, ou les hissun min, ou soit il va lire ça lui-même, lui seul en personne. Khutba, ou soit dans les serments de vendredi, ou muhadaratan, ou soit il va trouver les élèves pour les faire muhadara. Il a dit fi hassin ala ta'a min ta'ati, pour motiver les gens d'adorer Allah parmi les adorations, wa amali biha muslim, pour que les musulmans vont travailler avec ça. Falahu misul ajru, la personne aussi, il a les mêmes récompenses comme celui qui a écrit, et il a les mêmes récompenses comme celui qui a écouté, et il a les mêmes récompenses comme celui qui a enseigné. Qu'Allah donne toutes cette récompense. Il a dit wala ma rawahu muslim fi sahihi, Imam Muslim a mené dans les authentiques, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man da'a ila al-huda, toute personne qui appelle les gens envers la guidance, kana lahu min al-ajri, il a les récompenses, misl ujuri, parmi les récompenses, man tabi'ahu, récompense de ceux qui vont sur cette route. C'est-à-dire, c'est parmi les grands hadiths que les musulmans doivent connaître ça. Il a dit, celui qui appelle les gens envers la guidance d'Allah, et il va appeler 10 personnes, 30, 50, 100, 200, 1000 personnes envers la guidance d'Allah. Tous les 1000 personnes là, toi qui les as appelés, tu as une récompense sur chaque tête que Allah il va te donner. Et aussi qui ont pratiqué, ils vont gagner les récompenses sans diminuer dans les récompenses ni pour toi. Et il a dit, sans diminuer, et il a dit, la yankusu zalika min ujurihim shay'an. Ceux qui ont écouté aussi, on ne diminue rien dans leurs récompenses. Allah facilite-nous. Au Sada dit, wa as'alullah, je invoque Allah, ou je demande à Allah, an yasta'milna li hikmatu din. Allah n'est qu'à nous utiliser pour que nous devions ceux qui vont servir cet islam. Wa an yashraha suduruna. Osada dit, je demande à Allah de ouvrir notre poitrine, les ta'atihi, pour que nous puissions adorer, obéir à Allah. Wa an yuwaffiqana. Je demande à Allah de nous donner la chance, les mardati dans son agrément. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il a continué avec salatu sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Osada dit al-fakiru ila afu rabbi. Il a dit celui qui a écrit cet livre, c'est un pauvre. Il a besoin de pardon de son Seigneur. Il a dit celui, le pauvre là, c'est lui qui s'appelle Wahid ibn Abdus Salam Bali. Ça c'est le nom de celui qui a écrit cet livre. On demande que Dieu lui transmette cette récompense. Kitab al-Tahara. Il a dit voilà les livres qui vont nous montrer purification. Si on dit al-Tahara, ça c'est la purification. Depuis que tu vas aller te soulager, ou tu vas venir faire la mission, tout ça on appelle ça al-Tahara.
Dans certains fiqh aussi, on a séparé ça. L'ablution appelle at-tahara et dans les textes sur la on appelle ça al-miyah. C'est à cause de ça, dans les certains livres, on dit babul miyah. Ici, on parle comment quelqu'un il soulage ou quelqu'un fait son besoin, la manière que tu vas te purifier, c'est ça qu'on appelle al-miyah. Et maintenant, on va distinguer aussi l'ablution, on appelle ça at-tuhur, car là, on donne la compréhension. Amen. C'est à cause de ça, ici, au sens appelé at-tuhur, ici, il parle comment ablution. Comment on va faire l'ablution et quel est le mérite de l'ablution. Voilà pourquoi dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Si on dit al-mutatahhirin, ça c'est sigatul mubaraka. On le dit al-mutahhara, il a dit al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Au Sada dit Babu fadlul wudu. Ici, on va t'enseigner le mérite de l'ablution. C'est très important, musulman, de connaître le mérite de l'ablution. Et si nous connaissons le mérite de l'ablution, nous allons considérer l'ablution, nous allons donner le valeur de l'ablution. Au Sada dit al-wudu, quand on dit l'ablution, alamatul muslimina yawm al-qiyamah. Et là, dit l'ablution, c'est un signe d'un musulman l'au-delà. Ça, c'est le premier mérite de l'ablution. L'ablution est un signe d'un musulman yawm al-qiyamah. C'est à travers de l'ablution on va connaître les musulmans yawm al-qiyamah. Chaque mot qu'il va parler dans cet livre, il va faire l'effort de t'amener les hadiths et il va faire l'effort de t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Et il a dit Fafi Sahihayni. Quand on dit Fafi Sahihi, et nous on dit Fi Sahihayni. Quand on dit As-Sahihi, ça c'est authentique. Dans les Sahihayni, dans des authentiques, c'est-à-dire Muslim, Buhari ou Muslim. Cet hadith, ça vient dans les Buhari avec Imam Muslim qui a enlevé ça. Et tous les savants des dunya, ils sont tombés unanimes. As-Sahihul Kutubu ba'd al-Qur'an. Le livre le plus sûr en dehors du Coran, c'est Buhari avec Muslim. Est-ce que vous avez bien compris? Et il a dit An Aba Hurayrata radiyallahu anhu qala. On a pris hadith chez Abi Hurayra, que Dieu l'agrée. Il a dit Sami'tu Rasulullah. Il a dit j'ai entendu le prophète Sami'tu Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète a dit Inna ummati. Il a dit vous avez dit ma communauté Yud'auna yawm al-qiyamah. On va les appeler le jour dernier yawm al-qiyamah. Gurran. Il a dit on va les appeler Gurran. Abba Usaza min il a dit Gurran hiya bayda'a min bayda'a fi jabahati al-fars. Il a dit si on dit Gurran, si tu vois cheval, vous allez voir certains chevaux sur leur front ici là, il y a couleur blanc. Il a dit c'est ça qu'on appelle Gurran. On va appeler les musulmans yawm al-qiyamah, ils ont cette couleur blanc là, lumière là sur eux. Il a dit muhajjalina. Il a dit muhajjalina ay tahatajil bayda'a aidi wa arjuli inda fars. Il a dit tu vas voir cheval, il a le pied blanc, il a le front blanc, et ça fait que quand il est parmi les troupeaux, on voit ça. C'est comme ça, on va voir le musulman yawm al-qiyamah sur son front, à côté de la main, à côté de la pied, tout ça brûle lumière. Il a dit min athar al-wudu. Cette lumière là, on va trouver ça toutes les places que l'ablution touche là, ça devient lumière yawm al-qiyamah. Il a dit faman istata'a minkum an yutila. Celui qui peut augmenter gurratuhu, il va augmenter son lumière, falyaf'al, il n'y a qu'à faire. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit ici? Celui qui peut augmenter. Certains disent, là où on a montré qu'on fait l'ablution, ça arrive là.
Si tu arrives là-bas, il faut augmenter un peu. Certains aussi ont dit non, c'est pas ça qu'on dit. On veut que si tu veux que ton lumière soit beaucoup, à chaque moment, il faut multiplier l'ablution beaucoup. C'est à cause de ça, vous allez voir Sahaba, il faisait beaucoup d'ablution. C'est comme Mu'az ibn Jabal. Regardez Allah. Il a dit, moi je ne fais pas l'ablution, il faut que je fasse 2 rakas avec ça. Quand le prophète a dit, il a attendu, c'est pas dans le paradis. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, l'ambition de faire ça beaucoup, ça fait partie des sunnahs que Dieu nous facilite. C'est Bilal, hein? J'ai dit c'est Mouazou. Ah, c'est Bilal, le bon rabat, car Allah nous facilite. C'est à cause de ça, voilà le premier hadith qui nous parle de l'importance de l'ambition. Celui qui veut que son lumière, tu vas gagner lumière, il faut respecter la mission. Et si on a dit la mission, ça fait partie des lumières. Là, si tu veux que ça va être lumière pour toi, quand tu vas faire la mission, il faut mettre ton intention là-bas. Il ne faut pas que la mission devienne lieu de jouer, lieu de causerie de dunya, lieu d'amusement. Si tu peux faire erreur dans ton ambition, tu ne connais pas. Est-ce qu'on a bien compris? La mission aussi, on fait ça. Ça commence, on peut faire ça une fois, 2 fois, 3 fois. Ce qui est plus belle, c'est 3 fois. J'ai parlé ça. Si tu vois quelqu'un qui a fait la mission une fois, il ne faut pas dire il a mal fait. Il faut que vous pensiez, on peut faire comme ça. Si quelqu'un fait 2 fois, c'est-à-dire il a lavé 2 fois, il a bien fait. S'il a fait 3 fois, c'est ça qui est complet. Mais on ne dépasse pas 3. Bon, maintenant, si tu ne te concentres pas, comment tu vas savoir que tu as fait 1 fois, ou tu as fait 2 fois, ou tu as fait 3 fois? Allah facilite nous. Si on te demande quelles sont les actions qui donnent lumière à un musulman Yawmal Qiyamah, il faut dire qu'il y a la mission dedans. Il y a certains travaux, mais la mission aussi est dedans. Yawmal Qiyamah, musulmans, toutes les places que ils font la mission, ça va devenir lumière. Rawa Muslim, Imam Muslim a apporté hadith an Abi Huraira. C'est toujours Abi Huraira. Il a dit Anna Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ata mukburata. Il est parti dans la cimetière. Faqala, et il a dit Assalamu alaykum dar al-qawmi al-mu'minina wa insha Allahu bikum la'ikuna وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرفهم من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مؤجلة بين الزحر حين دوم بهم ألا يعرف خيلة قالوا بلى يا رسول الله قال إنهم يعطون غرا مؤجلين من وضوء وأنا فرضتهم على الحوض ألا لا يزودن الرجال على حوضي كما يزيد البعير الضال وآديهم على حل فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا. Imam Abu Huraira, il a apporté hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans les cimetières et il a adressé salam les musulmans qui sont couchés là-bas. Ici, ce qu'on veut nous enseigner, si quelqu'un est décédé, vous partez dans les cimetières,
avant de rentrer dans le cimetière, on doit les adresser salam alaikum. Parce que beaucoup de musulmans ne connaissent même pas. Certains aussi connaissent tellement qu'aujourd'hui le monde est devenu comme c'est devenu. Parce que même quelqu'un est mort, là-bas les gens causent des affaires de dunya. Ils sont dans le causerie, ils rentrent dans le cimetière, ils s'en foutent. Il y a le hadith même qui dit que s'il n'y a pas le piquant, il n'y a pas quelque chose qui peut blesser quelqu'un dans le cimetière, on a préféré même de marcher pieds nus. Le cimetière, il y a des conditions. Quand on va arriver là-bas, je vais vous parler ça, Inch'Allah. Je pense que dans tout livre là, on va arriver là-bas, mais ce qu'on veut que nous connaissons ici, quand le prophète, il a dit, le prophète est arrivé, il a dit Assalamu alaikum. Il a adressé les musulmans qui sont là-bas. Il dit que la paix d'Allah soit avec vous. Il a dit Darul Qawm Mu'minin. Il dit logement des croyants qui sont ici. Et le prophète a dit Wa inna, nous les vivants, Inch'Allah, dans les volontés d'Allah, bikum, envers vous, la ikuna. Un jour nous allons vous rejoindre. C'est-à-dire le prophète est en train de dire ceux qui sont là-bas, il dit nous les vivants, un jour de tard, on va arriver là-bas. Ça va vous? Tu veux? Tu ne veux pas? Tu as préparé? Tu n'es pas préparé? Tu es chez toi? Tu n'es pas chez toi? Tu es vertueux où? Tu es kafir où? Tu es bien où? Tu es mauvais où? Homme, femme, petit, grand, si c'est arrivé, tu vas partir. Wa insha'Allah bikum la ikun. Il dit dans la volonté d'Allah, un jour nous allons vous rejoindre. C'est là que le prophète, il a tourné, il s'adresse à les compagnons. Il a dit, Wuditu anna qad ra'ayna ihwanina. Il a dit, oh, je souhaitais, si je devais voir mes frères. Le prophète a dit, je souhaitais, si je pouvais voir mes frères. C'est là que quand les compagnons qui sont avec le prophète, ils ont dit, Awalasna ihwanaka ya Rasulallah. Le prophète, nous, les Sahaba, nous on n'est pas tes frères, ya Rasulallah. Nous on n'est pas tes frères. Quand le prophète a dit, Antum ashabi. Le prophète a dit, vous là, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. Vous comprenez bien? Le prophète a dit, vous êtes mes compagnons. Wa ihwanuna, il a dit ceux qui sont nos frères, allazina ya'tu ba'du, ils vont venir après nous. Faqalu, c'est là que le compagnon dit, ya Rasulallah, kayfa ta'rifu? S'ils vont venir après nous, comment tu peux les connaître que c'est nos frères? Kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Comment tu peux connaître quelqu'un qui n'est pas fait en même temps avec toi? Mais dans ton comité, comment tu peux le connaître? Il y a beaucoup de foules. Comment tu vas savoir celui-là c'est mon Oumma, celui-là c'est pour moi? Tu vas connaître comment? Quand c'est là que le prophète a dit Ara'aita, il dit dis-moi, law anna rajula lahu khayr, si l'homme tient les troupeaux des chevaux, mais les chevaux là, gourran, mu'ajilina, leur front là, il y a couleur blanc. Leurs pieds, il y a couleur blanc. Bayna zuhari khayri dummi bougoumi. Il a dit, et ils sont, toi tu as le cheval, ici c'est blanc. Les pieds là sont tout blanc. Et il est dans le cheval que tout, et ils sont tout noirs. Et tes chevaux sont mélangés dedans. Ala ya'arifu khayruhu. Est-ce que tu ne veux pas connaître tes chevaux? Parce que tes chevaux, ils ont des signes. C'est comme nos frères, le père. Tu vas voir, il y a beaucoup de troupeaux, mais on a fait certains signes sur certains troupeaux pour que tu puisses connaître troupeau là, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Et on va dans les foules, les musulmans, ils ont les signes. Les signes partout, ils font la mission au niveau des pieds, la main, ça brûle comme tout blanc, lumière. Le prophète a dit, si tu as les gens qui sont comme ça, tu ne peux pas les connaître. Quand les compagnons, ils ont dit oui. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, fa'innahu, mon communauté, mes familles, mes frères là, ya'tuna gurran, ils vont venir mu'ajjilina min al-wudu. Ils vont venir toutes les places qu'ils font la mission là, ça brûle lumière. Et il a dit, wa ana
Farrattuhum ala al-hawd. Moi, je vais les attendre à côté des bassins. Al-hawdi. Je vais les attendre là-bas, bassin. C'est là que le prophète a dit, mais le problème, Allah, écoutez, la yazoudanna rijalu an hawdi. Il a dit, on va ridiculiser certains gens à côté de hawd, là, on va chasser certains. Il a dit, kama yazoudul ba'iru dol. On va les chasser, la manière qu'on chasse un animal perdu là. C'est comme ça on va les chasser. Et quand on va les chasser, on a dit, moi je serai là, je les appelle. Allah, haloumou, mes communautés, venez, venez. Fayuqalu, les anges vont dire, innahum qad badalu. Le prophète, c'est pas tes communautés. Après, quand tu es mort, tout ce que tu as dit qu'on n'a qu'à faire là, ils ont changé. Ils ont changé. Badalu, ils ont changé. Badak après toi. C'est ce que la manière que tu as dit qu'on n'a qu'à pratiquer cela, on n'a qu'à pratiquer cela là. Et ils ont préféré leurs coutumes par rapport à tes enseignements. Ça cause de ça, Allah nous a dit on n'a qu'à les écarter, ils ne sont pas dans tes frères aujourd'hui. Quand le prophète a compris comme ça, parce que loi vient d'auprès d'Allah, le prophète a dit Fa'akulu suhukon, suhukon. Le prophète a dit je vais dire suhukon, suhukon, c'est-à-dire amenez-les, amenez-les, amenez-les. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette hadith? On a trouvé dans cette hadith, premièrement, quand tu parles dans les cimetières, tu dois faire assalamu alaikum à tes frères. Avec tel doigt qu'on vient de faire. Assalamu alaikum ya darul qawmul mu'mini wa insha Allahu bikum la'ikum. Si vous connaissez dans les cimetières, lisez. Si vous ne connaissez pas, apprenez. Mais celui qui n'est pas encore appris tout et il est parti dans les cimetières, s'il ne connaît pas, il fait comment? Il faut dire assalamu alaikum. Il faut le faire salam alaikum. Est-ce que vous avez bien compris? Après les savants, tu peux dire que Dieu vous pardonne, qu'Allah vous donne miséricorde. On ne vit pas dans les cimetières. On ne fait pas causerie de dunya dans les cimetières. Cimetière, c'est le lieu que l'on doit se concentrer. Parce que celui qui est là, que tu vas le mettre dans la tombe là, il était comme toi. Il marchait comme toi. Il s'habille comme toi. Il faisait ses affaires comme toi. Même quand tu le vois là, les deux mains là, c'est là. Les deux pieds sont là. Les deux oreilles sont là. Les deux yeux sont là. Le nez, la bouche, toutes les parties sont là. Demande-toi, qu'est-ce qu'il a manqué, tu veux le mettre dans la terre? C'est quelque chose que Dieu a arraché. Bon, toi, qui t'a garanti que tu peux sortir dans les cimetières là sans qu'on t'arrache pas ça? Mais aujourd'hui, tu vas voir, quand on parle dans les cimetières, on voit tout, on entend tout. Si les imams ne même pas, les gens, il n'y a pas de respect. Allah pardonne-nous. Ça, c'est premièrement leçon. Deuxième, on a attendu que l'ablution, ça va être une lumière de quelqu'un, Yomal Kiyama. C'est à travers de Dieu de l'ablution que le prophète va connaître ses frères. Et troisième, on a attendu qu'il y a le bassin Haoudou. Haoudou, là, c'est tout l'eau. C'est plus blanche que le miel. C'est plus blanche que lait. C'est plus doux ou c'est plus goût que le miel. Et quand tu bois ça, tu n'as plus sauf Yom Al-Qiyam. Le prophète a dit, je vous attends là-bas. Et nous tous, quand on va voir le prophète, nous allons courir aller là-bas. Nous sommes là entourés prophètes. Les anges viennent, ils enlèvent certains, j'allais dire sortir. Toi qui n'es pas dedans. Toi qui es dedans. Toi qui n'es pas dedans. Vous savez qui sont ces gens? Oui. Ceux-là qui ont dit, ils s'en foutent des sunnas des prophètes de Mohammed. Et ils ont préféré de faire ce que leur cheikh a montré, même si c'est contre l'enseignement des prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ils sont là-bas, le prophète, il ne connaît pas. Il a dit, venez, venez. Les anges viennent, ils écartent les gens. Le prophète a dit, mais laissez-les, c'est mes frères, c'est mon umma. C'est là que les anges vont dire, ah, ya Rasulallah, innahum qad baddalu ba'daka. Il dit, ah, le prophète, c'est là qu'il nous a envoyé. Parce qu'après ta mort, ils ont changé tout ce que tu les as enseigné. Ils ont changé. Aujourd'hui, regardez,
Il y a les gens, c'est ce que le prophète a dit avec la bouche là, il dit ne veut pas ça. C'est le prophète qu'on a demandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Les Sahaba disent, ya Rasulallah, on connaît comment te dire assalamu alayka. Maintenant, ce n'est pas salutation. Allah dit, on n'est qu'à prier sur toi. Qu'il va nous salli alayka. On va prier sur toi comment? Le prophète a dit koulou. Allez demander ceux qui ont pris arabe. Si on dit koulou, on met ça dans quel fil? On appelle ça fil al-amr. C'est disait koulou. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Le prophète a dit comme ça. Certains voyaient Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa baraka ala Ibrahim wa kama barakata ala Ibrahim ala Muhammad wa ala ali wa zurriyatihi. C'est comme ça, c'est venu. Mais il y a certains qui ont dit tout ça là, nous on ne veut pas. Nous-mêmes, on va fabriquer pour nous. Tu as vu, on va dire, ah, le prophète, ils ont changé. Ils ont changé. Aujourd'hui, on nous a montré comment on fait le mariage en islam. Comment les sunnas ont montré de faire le mariage. Parce que le prophète, il a marié, on a marié ses enfants. Aujourd'hui, nous, les musulmans, on a dit mariage islamique, on ne fait pas. Nous, on va copier Yahoudou. On arrive au Malakiyama, les anges vont dire, eh, ya Rasulallah, ils ont changé après toi. Des choses qui ressemblent comme ça. Allah dit, Islam fait ce que le prophète a fait, mais fais ça à ta capacité parce que tu ne peux pas faire tout ce que le prophète a fait. Mais il faut être sûr, tout ce que tu vas faire, sois sûr que le prophète a fait, ou soit il a recommandé de faire, ou soit les 4 compagnons, ils ont fait. Et que Dieu nous préserve. Il ne faut pas que musulman, tu arrives ici, tu es parmi les gens qu'on va chasser. Donc, c'est dans le territoire de Yom Al-Qiyamah. Si on va te chasser là, tu penses qu'on t'amène où? Dès qu'on te dit, sors dans les rangs des compagnons, les amis et les frères des prophètes, on va t'amener où? À la facilité, non. Le prophète qui a le pitié. Malgré ça, le prophète, le jour-là, il a dit Souhokwan, Souhokwan, éloignez-les, éloignez-les, éloignez-les. À la facilité, non. Vous avez compris le mérite de la mission, non? On va, il a dit deuxième, ça c'est premier. Deuxième, al-wudu'u hillatul mu'min. Il a dit la mission, c'est une beauté d'un musulman yom al-qiyamah. Si on dit hulla, la beauté que l'on va faire beauté. Rawa Muslim ana Aba Huraira qala, Imam Muslim porté Aba hadith Aba Huraira dit Sami'tu Khalili, j'ai entendu mon ami, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu, le prophète a dit tabulugu hiliyatu. Il a dit tabulugu hiliyatu. Il a dit ça va arriver hilia. Il y a des choses qui sont nous interdites dans les dunya, mais yom al-qiyamah, c'est autorisé. Tu as vu dunya ici, c'est interdit un homme de porter les chaînes. Hein? Les chaînes, ici là, un homme ne met pas les chaînes. C'est interdit un homme de mettre or. C'est interdit. Est-ce que vous avez bien compris? Tu peux mettre bague qui n'est pas or. Mais les chaînes, que ça soit or, ce n'est pas or, un homme ne doit pas mettre. Dans ça, ta femme. Est-ce qu'on a bien compris? Mais dans le paradis, on va mettre les chaînes, on va mettre les or, tout là où tu vis. C'est ça qu'on appelle beauté. C'est ce que tu vas faire beauté.
C'est interdit ici, mais dans le paradis, c'est autorisé. C'est comme dunya ici. Là, l'école est interdit, non? Mais dans le paradis, on va boire l'alcool, mais on ne boit pas. Mais ce n'est pas l'alcool de dunya. Parce que l'alcool de dunya, ça sourd, ça amène maladie. L'alcool de paradis, la fiha gaulun, voilà, hum anha yunzafun. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a des choses qui s'interdisent ici, mais sont autorisées dans le paradis. Ça cause de ça, on a dit paradis, voilà qu'on fiha ma tashtahi anfusukum. Dans le paradis, vous avez tout ce que vous désirez. Mais d'où en tant que tu es musulman, tu peux avoir le moyen, mais tout ce que tu désires, ce n'est pas tout qui est accepté. Ça cause de ça, il a dit l'ambition de quelqu'un. Là où l'ambition va arriver, c'est là-bas que les chaînettes, les gommettes que tu vas mettre dans le paradis, ça va arriver. Il a dit minal mu'min khaysu yablugul wudu. Là où l'ambition d'un musulman va arriver, le côté des paradis, c'est les chaînettes ou c'est quoi, tu peux mettre là-bas, ça va arriver là-bas. Salam alaikum. Donc, même si tu es multimilliardaire, tu as payé un montre de 1 million, l'autre montre 2 millions, l'autre montre 3 millions, l'autre montre 4 millions, et tu as mis tous les 4 montres. Quand tu sors devant les gens, vont dire quoi? Est-ce que tu seras joli même? Les gens vont dire, mais Allah dit là quoi? 4 montres dans la main. Tu as vu ici, ça va te détester, non? Mais dans le paradis, c'est comme ça va passer. Et tu seras joli, les gens vont te regarder. Et toi-même, tu seras content. Parce que dans le paradis, personne ne blâme pas quelqu'un. Il n'y a pas de défaut là-bas. Tout est autorisé. Allah facilite nous. Comme c'est aujourd'hui qu'on a commencé cet livre, je pense que c'est là qu'on va rester. Si Allah nous fait arriver mardi prochain, on va continuer là où il a dit Al-Wudu yukaffir az-zunub wa yamuhu al-hataya. Il a dit l'ablution, on prend ça pour pardonner les péchés et ça efface les erreurs. On va arriver là-bas, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.